Donc, on a un exemple important ici. Donc, on fait une remarque. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un point de PNQ has the form x0 to xn with xi in Q. Ok, donc les xi appartenant à Q. Donc, les éléments de PNQ, ils ont cette forme-là. Donc, multiplié par un lambda, par le biais de ce lambda, on peut, et ce lambda-là, avec une petite astuce, ce lambda-là, c'est le PPCM, des XI. D'accord. Donc, multiplié avec ce lambda-là, on trouve que on peut se ramener au cas de les XI, ils ont un PGCD égal à 1. D'accord. Les XI appartenant à Z et un PGCD égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'elle dit aussi, cette remarque? Elle dit que si, thus, donc, if an ideal of an algebraic set V défini sur Q, il est généré par des polynômes homogènes, F1 jusqu'à F1 appartenant à Q de X, alors, comme on peut décrire VQ, qui est l'ensemble des Q rationnels, qui est l'ensemble des Q rationnels de la variété V définie sur Q, comment on peut la définir? On la définit de la manière suivante. C'est les solutions des polynômes homogènes, les FI, avec les XI, avec les coordonnées x0 jusqu'à xn, ils sont premiers entre eux. Voilà. Donc c'est un outil très puissant. Donc on peut voir son application dans l'exemple qui suit. Alors qu'est-ce qu'il dit l'exemple? Soit the algebraic set V défini par cette équation x carré plus y carré égale à 3z carré. Donc il est défini sur Q, donc c'est trivial puisque tous les coefficients appartiennent à Q, donc trivial. Donc, however, puis pourtant, les points Q rationnels de V, c'est l'ensemble des points Q rationnels de V, il est l'ensemble vide. Alors, comment voir ça? Il suffit juste de, donc, il suffit juste de voir. Donc, supposons qu'on a un point x, y, z appartenant à l'ensemble des Q rationnels, des points Q rationnels de la variété V. Donc, avec les x et y, z appartenant à z et le PGCD de x, y, z égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'équation devient x carré plus y carré égale à 0 modulo 3. On peut se ramener modulo 3 à cette équation-là. Donc, mais le problème, c'est que moins 1 il n'est pas un carré modulo 3. Ce qui implique que forcément que x égale à y égale à 0 modulo 3. Alors x carré, y carré, donc x carré, y carré sont divisibles par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 3, il divise y et z et x. Donc, le PGCD de x, y, z, il ne peut pas être égal à 1. C'est impossible, il ne peut pas être égal à 1. Et donc voilà, donc, ce qui montre que l'ensemble des points Q rationnels sur la variété V, définie sur Q, c'est l'ensemble vide. Voilà. Donc ici, il y a une remarque très importante. Il dit que, in order to show that an algebraic set V défini sur Q has no Q rational points, if it suffices, euh, c'est suffisant de voir que les polynômes homogènes correspondants, les polynômes homogènes correspondants have non-zero solution modulo pi for modulo p for any one prime p, or even for one prime power p power r. Donc, il dit que ici, c'est suffisant de voir que
que le polynôme modulo, le polynôme défini qui définit la variété, enfin les polynômes qui définissent la variété, non, c'est-à-dire que je veux dire que les polynômes qui engendrent l'idéal, voilà, qui engendrent l'idéal des polynômes qui s'annulent sur V. Voilà. Surtout les paires appartenant à V. D'accord. Donc, c'est suffisant de voir ces polynômes modulo P. Voilà. Donc, c'est suffisant de voir que ces polynômes-là, modulo P, ils n'ont pas des zéros. Voilà. Et j'ai écrit ici cette remarque de manière formelle. V de QP égale au vide, c'est-à-dire les points QP rationnels, les points QP rationnels, l'ensemble des points QP rationnels de la variété V, c'est égal à l'ensemble vide, implique que V de Q égale à l'ensemble vide. Voilà. Donc c'est une remarque très importante euh, à retenir. Voilà, à retenir. Donc il a dit que voilà euh, donc il a dit ici la remarque qu'il a continué ici. Juste, il dit que c'est une condition suffisante, elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire on peut pas faire le schéma inverse. Voilà. Donc définition, a projective algebraic set is called the projective variety if it's homogeneous ideal. Donc son idéal homogène, IV, et les premiers, comme dans le cas AVI. D'accord. Il dit qu'on va définir it's clear that Pn contains many copies of In. Donc c'est clair, oui. Par le biais de cette application phi. Donc phi, on définit phi par y1 jusqu'à yn. On lui fait correspondre. On lui fait correspondre y1 y2 jusqu'à yi-1. Dans la i position, on met 1. Voilà. Dans la i position, on met 1 et on complète de yi jusqu'à yn. Donc, we let HA denote the hyperplane in pi n given by xi equal to 0. D'accord. Donc, c'est HI, on le note, c'est l'hyperplane dans Pn. Il est défini comme suit, c'est HI, c'est les points P de P1 tels que XI égale 0. D'accord. Donc, let UI be the complement of HI. Donc, c'est le complément de HI, c'est un ouvert. Donc, on a une bijection naturelle. Voilà, la bijection naturelle, c'est quoi? C'est de mettre c'est défini, la bijection il est obtenue par cette application phi-1, donc par x0 jusqu'à xn, donc UA est inclus dans le Pn, on divise par les xi, voilà, on divise par les xi. Et là, à la i position, euh, on met pas le xi à la i position. D'accord. Donc, voilà. Donc, il y a une position s'il y a xi moins 1. Xi moins 1 sur xi. C'est ça. D'accord. Donc, il y a une petite remarque ici. Donc, note let V be a projective algebraic set with homogeneous ideal. Then V internal. Ah, ok. Donc, il dit qu'on peut, on peut identifier euh, par le biais de cette application phi-1, on peut identifier un ensemble inclus dans P1 avec AN. Voilà, donc il dit by which we mean phi i-1 V inter UI for some fixed I. By which we mean. Donc c'est V inter A1, c'est quoi? C'est phi i-1 de V inter UI. De V inter UI. Avec V, c'est quoi? Voilà, c'est V, c'est une variété projective algébrique. Non, c'est pas une variété, c'est juste un ensemble algébrique projectif.
Donc, intersection avec les UI, c'est exactement, on le note par V inter AN. D'accord. Donc, c'est V inter AN. C'est l'image de phi i moins 1 de V inter UI. D'accord. Donc, et son idéal, c'est ça. C'est I de V de inter AN. Avec quoi? Avec, avec I de V de inter AN, c'est quoi? C'est F de Y1 jusqu'à YI moins 1. À la ième position, on met 1. YI plus 1 jusqu'à Y1. Tel que F, il appartient à quoi? Il appartient à I de V. Voilà. Donc, il appartient à quoi? Il appartient à I de V. Donc V inter AN, il appartient à quoi? Il appartient à l'ensemble affine, bien sûr. Il appartient à l'ensemble affine. Donc, l'idéal de cet ensemble algébrique affine, euh, c'est quoi? C'est F de. Donc, il est composé. Voilà, il est défini comme suit: F des Y1 jusqu'à YI-1. À la ième position, on met 1. Et puis, on continue YI plus 1 jusqu'à Y1. Voilà. Avec bien sûr les F appartenant à l'idéal, les F appartenant à l'idéal I de V. Voilà, donc il appartient à l'idéal I de V. Donc, le procédé, donc, il va entamer une notion qu'on appelle le procédé d'homogénéisation, d'homogénéisation, voilà. Donc, comment on procède? Donc, on procède avec la manière suivante. Donc, notice that the sets U0 to U1 cover all of Pn. OK, donc, il couvre tout le Pn, c'est un recouvrement. Donc, V is covered by a subset. OK, each of which is an affine variety via an application single polynomial. The process of replacing the polynomial f with the polynomial f is called dehomogenization with respect to xi. This process can be reversed this process can be reversed. C'est-à-dire, on peut faire de manière la, la déshomogénéisation. Elle se fait par le biais, en remplaçant par à la IM, à la IM composante par un. Mais pour faire l'homogénéisation, si on peut se dire ça, si on peut, voilà, donc on peut, donc on prend par le procédé suivant. Donc pour quel que soit f, f de y, pour un capable de y, we define f star de x0 jusqu'à xn égale à xi à la puissance d f de x0 jusqu'à divisé par xi. D'accord. Avec d, c'est quoi? D, c'est le degré de f. Is the smallest integer for which f star, d'accord, degree of f star is a polynomial. We say that f star is the homogenization of f with respect to xi. With respect to, okay, with respect to xi. Donc, on continue. Une autre définition, soit V inclus dans un be an affine algebraic set with ideal IV and consider V as a subset of pi n via, ok, V include un Fi pi n. Ok, donc on considère V comme un ensemble algébrique affine, donc inclus dans un n. On peut voir V comme un ensemble dans Pn par l'application phi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la clôture projective de V, on la dénote par V bar, is the projective algebraic set whose homogeneous ideal IV bar is generated by f star of x tel que f appartenant à I de V. Ah, d'accord.
Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cette définition? Il veut dire que si on prend un ensemble algébrique affine, V, incluant un N, pour voir sa clôture projective, on définit sa clôture projective par, par l'ensemble algébrique projectif avec son idéal, tel que son idéal son idéal associé, I de Weber, il est généré par quoi? Il est généré par quoi? Il est généré par les f star de x, tels que les f appartenant à quoi? À I de V. Ah, d'accord. Donc, c'est clair. Donc, on va prendre, qu'est-ce on va faire? On va prendre l'ensemble algébrique V, on va calculer I de V, les fonctions de I de V, les fonctions I de V, on va faire le procédé d'homogénéisation. Et ces polynômes qu'on obtient, ce sont ceux qui engendrent l'idéal de Weber. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il dit que la proposition de point 6, let V soit V une variété affine. Alors, Weber, then Weber is a projective variety. Donc, il dit que la clôture projective, c'est une variété projective. D'accord. Et V égale à quoi? V égale à Weber inter AN. D'accord. Donc, c'est quoi donc, en réalité, V, c'est quoi? C'est phi i moins 1 de V bar inter à N. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? V inter à N, c'est quoi? V inter à N, c'est égal, c'est juste une notation. C'est égal à phi i moins 1 V inter à un certain UI, bien sûr. Un certain UI. Donc, en réalité, V égale à V bar à phi i moins 1 de V bar inter UI, un certain UI. D'accord. Et il dit aussi que soit V, B a projective variety, then V inter AN is an affine variety and either. Donc, alors, il dit que si on considère V une variété projective, alors V inter AN, c'est quoi? C'est une variété affine. Et aussi, on a V inter AN égale, on a soit V inter AN égale ensemble vide, c'est-à-dire phi i-1 de V inter UI, c'est égal à soit l'ensemble vide, ou bien V égale à la clôture algébrique, à la clôture projective, je veux dire, hein, excusez-moi, à la clôture projective de V inter AN. Ah, d'accord. Ou bien, V, c'est égal à la clôture projective de phi moins 1, de phi i-1 de V inter UI. Voilà. D'accord. If an affine respectively projective variety V is defined over K, then V bar respectively V inter N is also defined over K. Ok. Donc il dit que si une variété affine ou projective est définie sur K, alors V bar, la clôture projective, ou bien l'ensemble correspondant, l'ensemble algébrique affine correspondant à la variété projective V inter N, ils sont aussi définis sur K. D'accord. Donc pour cette vidéo, on s'arrête ici et j'espère que ça va vous aider un petit peu à vos révisions. Merci à vous.